Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Ah bah ça fait bien un mois et demi. Je suis trop contente, ça m'a trop manqué. Avant de commencer, première chose, donc les 8 et 9 avril ah ouais, je sais plus parler quoi. Les 8 et 9 avril à Video City Paris, les 6 et 7 mai au Royaume du Web à Genève et le 3 juin au Get Beauty Paris. Si vos places ne sont pas encore prises, prenez-les, c'est maintenant ou jamais. Et deuxième chose pour bien commencer la vidéo. Attention, transformation biker. Je vais le mettre pour aller skier, je pense, ce petit bomber, moi. Par contre, c'était marrant 5 minutes, mais je vais mourir de chaud, donc on enlève. Merci à mes copains, chéris d'amour. Voilà, ça fait longtemps que je suis pas venue vous parler parce que j'étais en voyage à Sydney et à Singapour, c'est de ça dont on va parler un peu aujourd'hui. J'avais pas d'excuses en fait, j'ai pas d'excuses, voilà, j'ai pas d'excuses. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que c'est pas sûr, mais j'ai une période de stage de 2 mois là qui arrive dans 2 semaines et il se peut qu'elle soit consacrée entièrement à YouTube, c'est pas sûr donc on en parle pas. Donc vu qu'on est parti à Sydney et à Singapour avec Lolo, qu'on vous en a beaucoup parlé, vous m'avez beaucoup posé de questions, notamment comment c'est EF, comment ça se passe, j'aimerais partir avec eux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu conseilles pas? Donc je vais vous parler un peu de EF, du fonctionnement, et ensuite je vous parlerai un peu de notre expérience plus en profondeur, des détails qu'on vous a pas dit. Ces voyages là, c'était des voyages qui étaient sponsorisés, c'était un partenariat avec EF. Donc EF c'est Education First, un organisme de séjour linguistique qui propose à des jeunes de partir étudier à l'étranger pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 6 mois, 7 mois. Je sais que j'avais des potes qui étaient partis à Malte pendant 2 semaines, mais moi là-bas à Sydney, à Singapour, tout ce que j'ai vu c'est des gens qui partaient 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Pour moi c'est le plus avantageux, c'est de partir avec eux pour faire de la longue durée entre guillemets. À partir de 1 mois je pense que c'est rentable quoi. Honnêtement, en prenant de la distance, je conseille totalement EF à ceux qui veulent partir faire des séjours linguistiques et qui veulent être un minimum encadrés. Il y a un suivi de malade, tous ceux qui ont participé au concours pour gagner le voyage, donc d'ailleurs on a eu la gagnante qui a été contactée il y a 1 semaine, donc bravo à toi si tu passes par là, ont été appelés directement après pour avoir un suivi et tout. Sur place en fait vous avez soit une résidence étudiante, soit des familles d'accueil. Nous on a été en résidence étudiante, c'est plus cher que les familles d'accueil mais généralement c'est mieux. Alors à Singapour c'était marrant parce que avec Lolo on est arrivé, on avait donc 14 heures d'avion dans les pattes, on est passé de 8 degrés à 30 degrés là-bas, donc on était un peu wouh. On est arrivé dans la résidence, on a dû parler anglais avec un monsieur, un asiatique qui était très gentil mais nous on comprenait pas ce qu'il nous disait. On a fini par comprendre en fait pour rentrer dans la résidence, on n'avait pas de clé, en fait on devait enregistrer notre visage et une machine détectait notre visage et nous faisait rentrer. Vraiment c'est le futur là-bas. C'était une petite chambre, on était en lit superposé, on avait les douches et les toilettes partagées, on était un peu des chochottes donc au début on a un peu raloté et en fait c'est là vraiment on a le plus rigolé quoi. Vous avez dû le voir sur Snapchat notamment, genre des trucs comme ça. Singapour. Du coup tu côtoies un peu les étudiants de tous les pays, genre les japonais qui restent beaucoup entre eux, on a pu leur parler un peu vu qu'on était dans la même résidence qu'eux. Enfin voilà, vraiment c'était super cool. En ce qui concerne les cours, je trouve que c'est très bien fait. En gros il y a une formule qui fait que t'as cours que le matin ou l'après-midi. Tous les profs qu'on a eu étaient super sympas. En tout cas nous, nos cours, on était assis autour d'une table et on faisait des exercices, on échangeait, on devait passer à l'oral, machin. Et en tout cas ça m'a permis de dépasser un peu ma barrière. On a tous cette barrière je crois les français, de pas oser parler en anglais devant une classe, de parler avec un accent vraiment dégueulasse parce qu'on a peur que les autres se moquent de nous ou quoi. Ça nous a permis de vraiment dépasser ça, on devait parler en anglais normal à l'oral quoi, donc on n'avait pas le choix. Comme a dit Laure dans sa vidéo que je vous mets d'ailleurs en barre d'infos, elle a fait une vidéo sur ça aussi. On nous a beaucoup demandé Sydney ou Singapour. À Singapour on a vraiment plus profité parce qu'il faisait un temps correct, du coup on bougeait tout le temps, on faisait tout le temps quelque chose. À Sydney il a plu quand même pas mal de fois, du coup on était un peu bloqué. Mais comme a dit Laure, moi je choisirais Sydney pour partir avec EF pendant 1, 2, 3 mois. Vraiment ce serait à Sydney parce que c'est là où on a préféré l'ambiance et puis il y avait le plus de trucs à faire, les gens étaient plus cool et tout. Enfin de toute façon l'Australie, j'ai envie de faire un road trip là-bas là encore plus, j'ai vraiment trop envie d'y aller. En ce qui concerne nos anecdotes un peu marrantes, du coup voilà comme je vous ai dit à Singapour on allait en cours et tout normal. Et puis il y a une île qui s'appelle Sentosa. En gros c'est une île à 1/4 d'heure de voiture du centre. En gros il y a des plages, un parc d'attractions, il y a Universal je crois. Du coup on y a été, on a pris des transats au Tanjong Beach Club que je conseille grave. Et on décide d'aller se baigner pour prendre une petite photo, donc qui est celle-ci. Donc je m'assois dans l'eau et tout, vous voyez bien la position quoi. On rentre et le soir, je me dis mais putain j'ai un truc énorme, qu'est-ce que c'est ce coup de soleil? Je me réveille le lendemain, j'avais une énorme trace avec des points. En fait j'ai été piquée par une méduse. Moi j'ai été piquée, vraiment c'était énorme et ça me faisait mal, c'était rouge. Là j'ai une cicatrice blanche maintenant que c'est asséché et je l'ai pas du tout senti. Tout le monde m'a dit c'est sûr que c'est une méduse. Et quand on allait en cours à Sydney la semaine d'après, la prof trop marrant nous dit ah regardez j'ai été piquée par une méduse sur la cuisse. Exactement pareil que moi sauf que c'était quand même plus gros elle. Et elle me dit j'ai rien senti, c'est trop bizarre, j'ai rien senti, je me suis levée le matin et j'avais ça. J'ai été piquée par une méduse là-bas, j'ai pas eu mal mais c'est très moche. J'espère que ça va partir parce que c'est bientôt l'été, j'ai une énorme trace blanche sur la jambe. Avec Laure on a voulu faire les malines, on s'est allongé au soleil ouais pendant 3-4 heures, on a fini comme ça.
C'était pas possible quoi. Là j'avais un débardeur, j'avais des coups de soleil là, je pleurais quand je marchais, ça me frottait mon sac à dos. Oh putain. Donc on mettait de la crème, moi j'avais acheté de l'aloe vera, je me foutais de l'aloe vera toute la journée, enfin c'était n'importe quoi. Le drame des vacances c'est que Laure, elle s'attendait à ce que son coup de soleil tourne en bronzage, elle s'est mise à peler. Donc Laure passait la journée à s'enlever des bouts de peau comme ça, à dire putain mais regarde comment je pèle, mais regarde comment je pèle. Voilà, c'était ça toute la semaine. Comme l'a dit Laure, on a fait un peu tous les trucs touristiques de Singapour, on a visité tout ce qu'il y avait à visiter. Et qui dit Singapour dit quartier chinois. On est allé dans le quartier chinois, on a fait un temple bouddhiste trop beau et tout. Et puis moi j'adore la bouffe asiatique et j'ai dit alors allez viens, on va dans un truc chinois et tout. C'est marrant, c'est pas cher et tout. Donc on se pose dans un truc. Je sais que Laure a l'estomac fragile donc j'essaie de la préserver. Et là on s'assoit, je tourne la tête et je vois des immenses bacs à homard avec de la vase tout autour, de la poussière tout dessus et les poissons qui nagent, l'air fatigués, on dirait ils ont 15 grammes dans le sang, ils en peuvent plus. Donc je me dis oups. Donc du coup bon voilà, on commande notre bouffe, Laure qui prend du riz cantonais, moi je prends bien sûr les dim sum aux algues, on mange tout et tout trop bon, moi j'étais trop contente, je me sentais super bien machin. On marche un peu et là Laure qui m'agrippe le bras, blanche de sueur et de frissons. Faut qu'on trouve des toilettes. Je vais pas vous donner beaucoup de détails parce que je la respecte, mais autant vous dire que ça a été le quart d'heure le plus tendu des vacances quoi, fallait trouver les toilettes. On faisait toutes les rues de Chinatown comme ça. Non mais voilà, c'était vraiment trop drôle. Et au final on est descendu dans le métro et il y avait des toilettes dans le métro parce qu'à Singapour ils sont complètement starbés. Donc évidemment les toilettes du métro nickel, on a pu manger sur le sol. Et voilà, et on est reparti comme en 40, après il n'y avait plus de problème. Sinon un truc qu'on vous a pas trop expliqué, à Sydney on a rencontré Romain et Emma. En fait comment ça s'est passé, c'est que Laure, en grande stalkeuse, se baladait sur Instagram avec le hashtag Sydney et elle est tombée sur le Instagram de Romain. Elle s'est rendue compte que c'était un Français à Sydney, donc elle lui a envoyé un message pour lui dire qu'est-ce que tu nous conseilles et tout. Et lui à force de parler il lui a dit bon allez bah on se retrouve devant EF lundi matin et je vous fais faire un peu le tour du centre de Sydney. Il s'est avéré que lui aussi faisait EF en fait. Donc moi bien sûr je suis une phobique sociale, donc direct j'ai dit alors mais putain qu'est-ce qu'on fait, on va encore s'enticher d'un malade mental là. Au contraire ça s'est trop bien passé, on s'est direct trop bien entendu. Il nous a fait faire le tour du centre-ville, on est resté ensemble jusqu'à 20h30, on a mangé ensemble le soir. Et c'est lui qui nous a emmené voir les kangourous le mercredi. Il est venu avec sa copine Emma qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui faisait elle aussi EF. Le jeudi soir on est sorti en boîte au Ivy. Il pleuvait d'ailleurs des cordes, j'ai jamais vu ça. Il pleuvait des torrents tellement que les videurs de la boîte venaient nous chercher avec des parapluies. C'est grâce à eux qu'on a un peu pu voir Sydney d'un œil un peu plus local quoi. Et donc voilà, c'était trop cool, je vous remercie encore à eux, je vous fais des bisous. Du coup voilà, on a décidé d'appeler Romain Jay, parce que Jay Alvarez quoi, c'était un peu notre Jay Alvarez des vacances. Du coup c'était marrant, il y avait... Bon, les gens sont... Voilà, c'était super ça. Bon, ta gueule Anna. Comme vous avez pu voir dans les vlogs, on allait voir des kangourous et c'était des vrais... Enfin c'était pas des fous, évidemment c'était pas des fous, mais c'était dans un vrai parc naturel où ils se baladaient dans leur maison quoi, tranquille tout seul. Alors par contre les petits ils sont mignons mais les grands ils ont une force, ça fait pas... T'es pas rassuré. Quand j'y repense on était avec nos kangourous comme ça on leur caressait la tête, on était chill. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces 2 semaines de vacances. En tout cas si vous partez avec EF, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des petits messages pour me raconter comment ça se passe. Parce que moi je suis trop contente de partir avec eux, d'avoir fait un partenariat avec eux. Mon cousin part 6 semaines à Londres avec eux et je vais aller le voir sûrement. Donc je repasserai dans un centre EF. Si vous êtes à EF Londres, faites-moi signe. EF si vous passez par là, encore merci, c'était un plaisir de bosser avec vous, j'espère que ça se reproduira. En ce qui nous concerne nous, le rythme des vidéos va revenir, hein, là ça va redevenir normal. Je suis désolée que ça a été un peu pataugeoire mais ça va redevenir normal. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas vraiment, j'ai besoin d'inspiration en ce moment. On est bientôt aux 400 000 abonnés. Abonnez-vous si vous l'êtes pas encore, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Puis voilà, ça peut participer à une grande réussite. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez envie de mettre un petit pouce en l'air. Bye!